Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va aller voir les conseils des guides pour cette nouvelle semaine avec quelques nouveaux oracles que j'ai eu envie de tester un petit peu. Et puis les guides m'ont pas mal inspiré. J'avais envie de faire comme ça cette semaine, voilà. Et puis finalement, tous les signes que j'ai fait avant vous, c'était très parlant. Il y avait autant de messages, autant de conseils pour vous, pour les signes. Donc voilà, je prends plaisir à le faire et puis j'espère que vous le ressentirez. On y va tout de suite pour vos énergies. Alors, elle s'est placée tout de suite sur ce tas-là qui sont les énergies générales de votre semaine, hein, les Sagittaires. Donc, j'ai reçu tout de suite le message, j'ai senti tout de suite que ouais, c'était peut-être... des énergies de travail. Alors attention, énergie de travail, il va peut-être être question d'une semaine qui va être focalisée sur votre vie professionnelle, sur vos activités, c'est possible. Ça peut être une semaine aussi que vous allez vous focaliser sur les relations professionnelles aussi. Et ça peut être une semaine où on travaille sur soi, tout simplement, sur ses énergies. D'accord? Donc c'est pour ça que l'énergie du travail fait partie de votre énergie de la semaine. On va aller voir justement ce qu'il en est. Harmonie et le messager. Alors, bon, déjà, c'est marrant parce que, vous voyez un peu, j'ai un éléphant avec un parchemin dans la trompe, ici, et c'est fou. Mon bougeoir, c'est un éléphant avec un parchemin dans la trompe. En fait, on dit qu'un éléphant avec la trompe relevée, c'est un porte-bonheur. Et si on y met peut-être un petit billet, par exemple, un petit billet de banque, eh bien, on attire à soi l'argent, le financier. Mais moi, je sais pas, j'ai eu envie de mettre un petit papier avec des mots positifs pour moi, justement. Et puis pour vous aussi, parce que je souhaite, justement, à travers que ces vidéos soient attirées du positif pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Et donc, j'ai des petits mots comme ça, comme la bienveillance, l'harmonie, l'équilibre, qui sont sur ce petit papier et sur ce petit papier glissé dans la trompe de mon petit éléphant porte-bonheur. Et donc ici, c'est marrant parce que j'ai le parchemin avec l'éléphant porte-bonheur aussi. Bon, ça veut dire qu'il est peut-être question d'une période un petit peu de chance par rapport au travail, par rapport à des choses que vous avez à travailler aussi. Ici, on parle d'harmonie, bien entendu. On me dit ici, cette semaine, dans vos énergies, qu'il y a des bonnes nouvelles à l'horizon qui se préparent, qui sont en route vers vous. Alors, le 9 symbolise une fin de cycle. Donc, vous êtes en train de terminer quelque chose, visiblement, les Sagittaires, dans vos énergies. Ça peut être un travail sur vous-même que vous terminez, hein, ça peut être un travail qui se termine aussi. La bonne nouvelle à l'horizon, ça peut être un travail que vous souhaitez, j'entends, qui se termine pour pouvoir aller faire autre chose, pour pouvoir peut-être faire une reconversion, vous avez peut-être négocié un départ, ce genre de choses. On parle aussi d'un travail qui se termine sur vous-même, par exemple, s'il y a été question d'évolution intérieure, d'évolution spirituelle. Une étape se termine et s'achève. Et vous êtes en train de passer à l'étape suivante. Pour beaucoup plus d'harmonie d'ailleurs, c'est ce que les guides me disent. Donc c'est une semaine assez favorable puisque finalement l'éléphant va me symboliser la chance. Hein. Dans l'oracle G par exemple, l'éléphant symbolise vraiment la chance. Et moi c'est ce que j'en ressens ici. Ce qui est très marrant, c'est que là, avec l'éléphant, j'entends aussi le mot mémoire. Les éléphants ont cette réputation d'avoir une excellente mémoire. On dit bien une mémoire d'éléphant. Et en fait, avec le 9 et le travail, j'entends ici que vous allez travailler peut-être sur des mémoires. Alors, ça peut être quelqu'un qui écrit ses mémoires, possible, mais moi ce que je ressens c'est surtout que vous allez travailler sur vos mémoires dans le sens sur votre passé. Ça peut être votre passé de cette vie-ci, mais ça peut être des mémoires aussi transgénérationnelles, des mémoires karmiques. Vous allez travailler dans ces énergies-là cette semaine les Sagittaires pour retrouver de l'harmonie. Mais comme on est sur un chiffre 9, pour moi, vous terminez ce travail de mémoire. Donc ça veut dire que pour beaucoup et beaucoup d'entre vous, en tout cas, il va être question, en tout cas pour ceux et celles à qui ça parle, le travail sur les mémoires transgénérationnelles,
Il faut savoir que on vient au monde avec aussi parfois, et même très souvent, des bagages de nos ancêtres qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent faire blocage s'ils ont été suffisamment importants. Ça peut être des émotions, ça peut être des blocages par exemple d'abondance, d'abondance relationnelle, d'abondance de financier, etc. Et donc cette semaine, vous allez achever, j'entends peut-être, un travail de ces mémoires, ou en tout cas commencer ce travail pour achever un cycle. Voilà ce qui se passe dans vos énergies générales. Les énergies générales, quand je fais ce tirage-là, il faut savoir que ça fait partie de tous les domaines. C'est du général, donc forcément ça fait partie de vos énergies pour toute la semaine. Et donc elles peuvent avoir, ces énergies-là, un impact sur les autres domaines. Donc on va aller voir les autres domaines. Relationnel, sentimental pour celui-ci. J'ai le sage. J'ai le progrès. Et j'ai l'étranger. Alors, elle était à l'envers, donc il pourrait être question pour certains ou certaines d'entre vous de reporter peut-être, je ne sais pas, quelque chose en lien avec l'étranger, un voyage peut-être. J'entends le mot voyage, ça peut être de reporter un voyage. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en place pour être sur la bonne voie. Ensuite, ce que l'on me dit ici, c'est que sur le plan relationnel, sentimental, il est question ici de réussite, de conseils et de choses qui s'éclairent. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un homme religieux en fait ici, et donc il pourrait être question d'avancer vers un mariage officiel, peut-être religieux ou pas, mais j'entends peut-être qu'il y a une cérémonie, c'est ça, une cérémonie ici sur laquelle vous pourriez être soit invité, d'où le fait peut-être de l'étranger qui est peut-être un voyage, un déplacement dans une autre région que la vôtre pour pouvoir assister peut-être à une célébration quelconque, à une cérémonie quelconque. On me dit également que cette semaine, vous allez bénéficier peut-être de conseils de quelqu'un de sage, j'entends, mais de quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, quelqu'un qui a vraiment une belle expérience, j'entends, qui va vous aider à progresser dans quelque chose qui vous est encore inconnu. Ça peut être un nouveau chemin qui est inconnu, ça peut être aussi une relation, j'entends aussi, qui va vous permettre, alors l'illumination, le progrès, l'étranger, il peut être question d'une relation qui arrive à vous avec quelqu'un un inconnu ou une inconnue, donc quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore. On apprend à se connaître justement, c'est ça le progrès aussi. On me dit que c'est une relation en tout cas qui est sur la bonne voie. On me dit aussi que vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui donnait pas mal de conseils, et en tout cas il y a de la réussite ici. On me dit que vous êtes sur la bonne voie et c'est en lien avec l'étranger, avec j'entends d'autres régions que les vôtres. Il y a quelque chose peut-être comme ça, peut-être travaillez-vous via internet ou alors dans une entreprise aussi, j'entends j'entends peut-être une entreprise dans laquelle vous êtes amené à côtoyer du monde d'un peu partout. Et donc, il y a quelque chose qui progresse sur le relationnel. Donc, ça peut être du relationnel professionnel aussi, c'est-à-dire ici que vous allez bénéficier peut-être de conseils. Il y a une réussite aussi pour un réseau qui s'agrandit aussi sur le plan relationnel. Mais ça peut être lié au professionnel, comme ça peut être lié aussi un cercle d'amis qui s'agrandit, enfin ce genre de choses. Et comme j'avais le travail, en effet, on peut être sur des relations professionnelles ou une évolution professionnelle. On crée davantage de réseaux. Si vous êtes auto-entrepreneur, le bouche à oreille peut commencer aussi à marcher. Alors, sur le plan professionnel et comment dirais-je zut. Professionnel, matériel et financier. Pardon, merci les guides. Alors, ici... On me dit que vous êtes peut-être inquiet par rapport à votre vie matérielle, professionnelle et financière. Mais en fait, on me dit que ce manque d'équilibre vient peut-être de l'intérieur, justement, par rapport à ces angoisses, ces inquiétudes que l'on a. Peur de manquer, j'entends. Il y a la peur du manque ici pour vous. Et c'est marrant parce que la peur du manque, j'entends qu'elle peut être liée à quelque chose de transgénérationnel, justement, sur lequel il faut travailler. On me parle en tout cas qu'il y a de la joie qui arrive et puis... On est sur du 32 qui nous fait quand même 5, qui est quand même le symbole de l'équilibre aussi. Donc en fait ici, c'est qu'une illusion, cette peur de manquer. Ces angoisses ne sont pas justifiées, me disent les guides. Le bonheur est à portée de la main et ici au niveau de la santé, j'ai de la joie. Donc en fait on vous dit...
Attention sur le plan professionnel, sur le plan matériel et financier, vos angoisses pourraient peut-être aussi jouer sur votre santé. Des douleurs physiques, j'entends, de la fatigue, etc. Mais pourtant, moi j'ai de la joie au centre de votre tirage ici par rapport aux deux autres cartes. Elle est vraiment au milieu, la joie. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est que le manque d'équilibre vient de l'intérieur. Donc ce que je ressens ici, ce que les guides me disent, c'est que attention justement à votre équilibre intérieur, attention au mental, attention à vos énergies. J'entends qu'il y a peut-être besoin de se reposer, de souffler, de rééquilibrer ses chakras, de rééquilibrer ses énergies aussi, parce que en fait ce déséquilibre, il vient justement de l'intérieur. Il n'est pas dans l'extérieur. Et en fait, le fait de manquer d'équilibre à l'intérieur, ça vous donne beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus d'inquiétude. Comme quand on manque d'ancrage. Quand on manque d'ancrage, l'insécurité est beaucoup plus fort, ce sentiment d'insécurité. Et donc là, sur le plan professionnel, matériel et financier, détachez-vous un petit peu de ce mental, de ces inquiétudes, parce que les choses vont plutôt bien aller. On me dit que si vous travaillez dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical ou du bien-être, on me dit que votre bonheur est à portée de la main justement, donc ne vous inquiétez pas non plus. Vous êtes en pleine évolution, j'entends, sur le plan professionnel, matériel et financier. Vie intérieure et spirituelle, on a quoi? On a le départ, la générosité, avec encore du 23 qui nous fait 5 et la victoire. Alors ici c'est marrant, j'ai le vaisseau qui symbolise aussi le fait d'avancer, le fait le vaisseau, je dis souvent aussi par rapport à la vie intérieure, la vie spirituelle, de se laisser porter par le flot, par les vagues, justement, de ne pas s'angoisser pour ce qui arrive, parce que laissez-vous porter. Chaque chose a une fonction, surtout que j'ai de la victoire. On me parle donner avec le cœur, on me parle de générosité et on me parle d'équilibre. On me dit que votre équilibre intérieur justement peut passer par la générosité et peut passer surtout par le chakra du cœur. Plus vous donnez de votre temps, de ce que vous avez à donner aux autres, plus avec le cœur, plus vous allez être dans une victoire intérieure, plus votre âme s'épanouit, c'est ce que j'entends. On me parle également aussi de départ, donc il peut être question le départ, c'est quelque chose qui commence. Je vous parlais tout à l'heure dans vos énergies qu'il y avait quelque chose qui se terminait. Et justement, je vous disais que pour certains ou certaines d'entre vous, il s'agissait éventuellement, d'après ce que les guides me donnaient déjà comme message, d'une nouvelle étape dans votre évolution intérieure, dans un travail intérieur que vous avez à effectuer. Et donc là, eh bien visiblement, vous êtes sur le départ de cette nouvelle aventure, de ce nouveau voyage qui commence pour vous de façon intérieure. Et c'est une victoire, hein, puisque j'ai la carte de la victoire. Dernier conseil pour vous les amis, c'est une carte qui s'appelle l'attitude et qui s'appelle le désir de transformation. J'ai un dragon ici en plus, j'ai un dragon ici. Alors, il est question ici justement d'un grand désir de transformation, mais d'un grand pouvoir de transformation. Je ressens en fait pour vous les Sagittaires, de plus en plus là au fil de cette guidance, que ça va se passer intérieurement chez vous cette semaine. Il y a un désir de transformation qui se prépare chez vous, qui est là. Alors ça peut être en effet un désir de transformation intérieure, des choses que vous avez envie de changer de vous-même et qui vont avoir un impact à l'extérieur justement. Alors comme cet oracle est nouveau, je voudrais vraiment un petit peu voir le mot principal de cette transformation. Alors, désir de transformation, on nous dit quoi? Se préparer à de grands changements et suivre le courant. C'est marrant, je vous disais tout à l'heure, suivre le courant aussi avec le bateau. Alors cette semaine, suivez le courant parce que des grands changements sont en train de s'opérer pour vous vers de la joie et de l'harmonie. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai quand même deux cartes très jolies, deux cartes jaunes ici qui, pouf, qui éclairent un petit peu votre tirage. J'ai aussi pas mal de bleu par le chakra de la gorge, mais aussi beaucoup de cœur. Donc en effet ici peut-être travailler le plexus solaire, j'entends, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Ici ce sont vraiment les trois principaux chakras du milieu chez vous. Visiblement c'est ce qui va peut-être demander une attention particulière. Et puis justement, soyez dans un désir de transformation. Si vous voulez que les choses changent, eh bien il faut le désirer très fort et puis en même temps il faut éventuellement travailler à mettre dans le concret, dans la matière des actions, j'entends,
qui vont vous permettre d'amener ces changements que vous désirez. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.